direction administrative ne concorde pas à celle de la trésorerie. À titre d'illustration, ce qui a trait à l'engagement sur 35 contrats de construction et de réhabilitation au 28 février 2025. La direction administrative fait état d'une balance sur projet de 784 163 963,11 gourdes, tandis que la comptabilité indique qu'il y a une balance sur projet de l'ordre de 802 202 124,83 gourdes. Les données ne concordent pas. En ce qui a trait aux dépenses du personnel, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 17 février 2025, la direction de la trésorerie indique un montant de l'ordre de 166 591 102,51 gourdes, alors que la direction administrative avance le chiffre de 179 747 gourdes 310,66. Donc, sous base toute incohérence, on a parlé de problèmes qui est dans l'état comptabilité FNE. Dans la même base administrative, il y a un pile incohérence administrative grave. Des nominations antidatées. Des gens qui étaient contractuels, nominations jusqu'à présent, ils ont attiré préoccupation, attention pour nous gérer ça. Il y a des séries de nominations pas normales. Et en dedans, FNE n'a plus une situation qui est grave, c'est une compression du personnel. De 2021, la période 2021, nous avions à peine 89 employés, là nous avons 200. Et parfois les gens ne viennent pas, mais ils sont payés. Donc toute situation, ça a causé qu'il y ait pour avec l'administration, ils ont demandé une régularité, sinon nous ne pouvons pas avancer. Et c'est sous base ça que nous prenons engagement. Pour nous bailler FNE, il y a un plan de renforcement organisationnel accompagné avec un document pour mettre en application pour fixer l'institution sous quelle mission légale pendant l'améliorer l'image devant la population. Nous avons aussi dans base engagement pour nous élaborer un document cadre qui fixe une stratégie d'implémentation à façon pour opérer le programme spécial gratuité éducation. Là, on a parlé de PostGat à travers tout le territoire national là, avec un cahier de charge. Réaliser audit technique programme PostGat parce qu'il y a une pile d'irrégularité dans PostGat. Il y a des directeurs à payer mais qui ne sont pas affectés à aucune école. Et ce n'est pas deux graines. Il y a un gardien, il y a un professeur mais qui ne sont pas dans aucune école. Là, on a parlé des centaines de professeurs et de directeurs qui ont touché le corps FNE mais qui ne sont pas à le travail. Jean Sacatil. Donc, il faut que nous ayons toute direction à projet FNE, manuel, procédure bien fait. Pour assurer bon conduite activité, direction et à projet à exécuter. Réaliser suivi, évaluation projet et puis faire audit financier FNE chaque année, Jean-Loi 17 août 2017 là, mandé là. Réviser tout protocole accord qui signe entre FNE à institution qui bénéficie financement ciblé fonds pour garantir bonne utilisation l'argent contribuable là. Augmenter transparence et puis renforcer qu'il s'y rende compte là. Assurer les gens qui touchent comme employés FNE exister réellement et puis vous faites travail pour ça, vous payez. Établir une base financière solide et transparente à travers un bilan ouverture fiable et détaillé. Renforcer discipline financière et assurer une gestion solide d'aide, engagement et actifs. Moderniser et structurer gestion comptable et financier pour garantir une plus bonne efficacité et une transparence totale. Pour ça qui t'a pour la subvention élèves et puis étudiants. FNE travaille actuellement sur un projet qui est FNE Connect. Nous travaillons sur ce projet qui est pour la subvention élèves et puis étudiants. Là, ça il y a bien pour faire subvention en ligne. Depuis qu'on y a d'ailleurs, il a commencé à créer un compte sous site FNE pour être capable de possibilité de remplir le formulaire à la 8e, soit mardi prochain. Le formulaire pour remplir, la disponible dans 8 jours. Les refus fait demande en ligne. Il y a qu'à suivre tout et puis jouer l'assistance en ligne chaque jour dans la semaine. Lorsqu'on fait demande de subvention, là, on va parler avec élèves et puis étudiants.
ou déposer demande là, ou remplir formulaire là, ou télécharger tout diplôme, tout relevé de notes, ou pas besoin de déplacer pour venir faire parce que vous avez une assistance en ligne de 8h à 3h et vous avez une possibilité pour suivre le dossier là. Est-ce que le dossier là est recevoir, dans quel niveau lié, est-ce que est accepté, est-ce qu'il y a l'autre dossier pour compléter, tout ça vous avez suivre sur le site FNE. C'est notre souci pour nous garantir une transparence dans tout ça qu'a fait dans l'institution. Donc, l'objectif principal là, c'est remettre FNE sous bon chemin avec une gestion qui est plus transparente, efficace et puis responsable pour les cas bien servir mission les gagnants dans l'éducation. Nous mettons tout ça nous capables pour garantir crédibilité financière FNE, assurer une bonne gestion et puis optimiser les ressources qui sont disponibles pour accomplir la mission. Ça, c'est engagement. Vous connaissez dans ce sens, pral gen en pile attaque qui pral venir parce que l'intérêt yo en pile dans toute couche, dans tout niveau dans le pays. M'a joué des détracteurs qui pral commencer à attaquer nous dans tout sens. Mais moi pas plaquer parce que chaque graine goutte qui dépensée doit dépenser dans l'intérêt FNU. Merci beaucoup. D'accord, je peux tenir le micro? Ok. D'accord. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle une preuve sans mots. Une preuve sans mots, c'est une démonstration mathématique qui utilise uniquement des illustrations ou des schémas. On n'utilise pas des formules théoriques. Avec cette preuve sans mots, nous allons faire la démonstration d'une identité remarquable. C'est A plus B au carré. Nous allons montrer d'où sort A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Ici, nous avons un grand carré. Si nous voulons trouver l'aire du carré, de ce grand carré, nous savons que l'aire d'un carré est égal à côté par côté. Donc, l'aire de ce carré est égal à côté par côté. Mais de chaque côté, nous avons deux segments. Chaque côté est divisé en deux segments. Nous pouvons nommer ces segments avec des lettres. Nous pouvons dire que ce segment représente A et celui-ci représente B. Donc, ça nous donne A plus B multiplié par A plus B qui nous donne A plus B au carré qui est égal à l'aire du carré. Mais on ne peut pas avoir l'aire de ce grand carré sans avoir la somme des aires de ces quatre figures que nous avons à l'intérieur. Nous avons un carré orange, un carré vert et deux rectangles vert pâle identiques. Nous avions dit que ce segment représente A. Et ce segment, c'est le côté de ce carré orange. Nous savons que les côtés d'un carré sont identiques. Donc si on a A, on a également A ici, on a également A ici, on a A ici. Pour trouver l'aire du carré orange, on va faire côté par côté ou encore A par A qui nous donne A carré. Donc l'aire du carré orange est égal à A carré. Nous avions dit que ce segment, on le représente par la lettre B. Ce segment, il est identique à ce segment et ce segment, c'est un côté de ce carré vert. Les côtés du carré sont identiques, donc chaque côté du carré vert, on peut les représenter par la lettre B. Donc pour avoir l'aire du carré vert, nous allons faire B par B qui nous donne B carré. Donc l'aire du carré vert est égal à B carré. Et pour ces deux rectangles, ces deux rectangles sont identiques. Ce segment représente la longueur du rectangle et la longueur de ce rectangle est confondue avec le côté de ce carré qui était A. Donc la longueur du rectangle peut être représentée par la lettre A. Ici, nous avions dit que c'était la lettre B. Donc c'est la largeur du rectangle. Pour trouver l'aire du rectangle, on fait longueur par largeur. Donc c'est A par B, ce qui nous donne AB. Étant donné que ces deux rectangles sont identiques, on a AB plus AB, ou encore on a 2AB. Donc si on fait la somme des aires de ces quatre figures, nous allons avoir A carré plus 2AB plus B carré. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir l'aire de ce grand carré qui était A plus B au carré sans avoir la somme des aires de ces quatre figures. Nous
refont à l'identité au mancaf qui dit que A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Merci. Bonjour tout le monde. Je salue les représentants des différentes organisations sœurs qui sont là. Et malheureusement, nous avons eu 2 ministres du gouvernement qui étaient avec nous, mais ils étaient bien obligés de partir avant l'heure, pas avant l'heure, parce qu'ils ont un conseil de ministres présentement. Nous avons eu également des cadres du ministère avec qui nous travaillons de très très près, mais qui sont obligés aussi de partir. Le directeur de l'ONAP est là. Mais au moins, nous avons le directeur du DAEP. Et c'est lui le remplaçant de M. Volvic qui était toujours avec nous. Et je vous salue bien et merci de votre présence de ce matin. Et je salue le Père La Douceur qui est le représentant de CEEC. Je salue la représentante de COSPE. Et je salue les gens de la FONEP qui sont avec nous ce matin. Et je salue vraiment nos membres, les différents représentants des missions, églises, organisations et associations d'écoles protestantes des 10 régions du pays. Je salue mes collègues du conseil d'administration et également les collègues du conseil national, infatigables employés du bureau central et chers invités, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Myriam, on doit mettre on doit fermer les micros de ceux qui sont en ligne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'honneur m'échoit ce matin de vous accueillir à la 33e Assemblée générale de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. C'est la 2e fois que cette réunion statutaire se tient en mode hybride. Certains participants se retrouvent ailleurs pour suivre cet événement grâce à la technologie, tandis que d'autres sont avec nous dans cette enceinte ce matin. Je vous remercie tous chaleureusement d'avoir bien voulu prendre part à cette activité dont l'organisation et la tenue sont fortement impactées par la crise sécuritaire. Programmée initialement en janvier 2025, la FEF a dû reporter l'Assemblée générale en ce mois de mars et a failli même la reporter à nouveau à une date ultérieure en raison des agitations des derniers jours. Cela nous montre clairement que notre pays va mal. Notre cher Haïti se porte très mal. L'économie, l'école haïtienne également. En effet, l'école qui est un pilier majeur de la société est aujourd'hui mise à mal. D'une part, il y a la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays depuis plusieurs années, qui entrave la réalisation du droit de l'enfant à l'éducation et empêche la scolarisation de plusieurs milliers d'enfants et de jeunes. D'autre part, nous vivons la forme la plus sévère de cette crise, manifestée par l'insécurité meurtrière, enchaînement des déplacements. Disais-je, engendrant des déplacements massifs des enfants et des jeunes, ainsi que leurs familles, et les prive de l'accès à l'éducation dans un environnement d'apprentissage sûr. Ce que l'UNICEF confirme en informant que depuis 2024, plus de 900 écoles sur près de 20 000 ont été fermées ou ont suspendu leur activité en raison d'attaques et de craintes de violence, ou parce qu'elles ont été transformées en abris pour des familles déplacées. L'escalade de la violence à Port-au-Prince, qui s'étend maintenant à d'autres municipalités,
a gravement perturbé la fréquentation scolaire, menaçant l'éducation de plus de 300 000 enfants touchés par la fermeture d'écoles et les déplacements à travers le pays. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'État haïtien s'est pourtant engagé à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence selon l'article 19 de cette Convention. De plus, la déclaration sur la sécurité dans les écoles, de Safe Schools Declaration en anglais, approuvée par Haïti en janvier 2019, appelle à assurer la continuité de l'éducation des enfants durant les conflits. Au milieu des bouleversements de l'heure, je me demande où est passé l'intérêt supérieur de l'enfant. Évidemment, la situation évoquée précédemment indique que l'exercice 2023-2024 de la Fédération des écoles protestantes s'est déroulé de référence dans un contexte très particulier, marqué par des défis sécuritaires majeurs. Mais au-delà des contraintes, nous avons relevé des raisons de croire et de garder espoir dans ce pays. Tout au long de l'année, de nombreuses écoles protestantes ont été la cible de menaces, d'attaques, de pillages et d'incendies perpétrés par des groupes armés, imposant leurs lois un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince et le Bar Tibonite. C'est le cas, par exemple, d'une vingtaine d'écoles affiliées dans la commune de Delmar, précisément le Bas Delmar, ont été obligées de se délocaliser pour continuer à fonctionner et apporter de l'espoir aux enfants et aux jeunes haïtiens. Après le collège Verena de l'Armée du Salut et bien d'autres établissements scolaires, l'institution chrétienne d'engagement fondamental, l'institution chrétienne d'enseignement fondamental, à titre d'illustration, a gravement subi la fureur de civils armés qui ont saccagé des bâtiments et ces matériels à Delma 24 lors des protestations violentes antigouvernementales de février 2024. Cette situation frustrante, attentatoire au droit à l'éducation, a privé des élèves de plus de 20 jours de classe. Grâce à l'engagement des leaders de cette école, encouragés par la FEF et la coopération internationale, cet établissement scolaire a pu renaître de ses cendres, au grand bonheur de la communauté scolaire et dans l'intérêt supérieur des enfants. À défaut de pouvoir faire revivre ces locaux de Delma 24, la relocalisation de l'institution chrétienne d'enseignement fondamental à Delma 29 s'inscrit dans le cadre d'une histoire d'espoir écrite à l'encre de l'accès des enfants à l'éducation. En effet, la situation de cette école protestante est révélatrice d'autres établissements scolaires d'appartenances diverses qui remuent ciel et terre en vue de permettre aux enfants touchés par la crise de poursuivre un apprentissage de qualité. La Fédération des écoles protestantes d'Haïti salue donc le travail exceptionnel de ces écoles. Cette réponse puissante à la violence aveugle qui prévaut dans le pays n'est pas anodine. Elle traduit l'investissement sans faille de tout le village. Pour reprendre l'idée de ce proverbe africain, à éduquer les enfants et les jeunes en dépit de l'environnement sécuritaire défavorable. C'est aussi durant cet même exercice que Manderis Chavez François est entré au panthéon des lauréats nationaux du baccalauréat haïtien à la suite des examens officiels de fin d'études secondaires de l'année 2023-2024. Fruit de l'influence de l'éducation protestante, ce jeune garçon de 20 ans, parrainé par la Compassion internationale, à travers le Centre de développement des enfants et des jeunes, rattaché à l'Église baptiste évangélique de Limonade, de la Convention baptiste d'Haïti, continue de tracer le chemin vers l'excellence pour les millions d'écoliers du pays. Pour la 3e année consécutive, l'éducation protestante est associée aux prouesses
du baccalauréat haïtien à travers des élèves reconnus comme lauréats nationaux ou départementaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette performance dans ce contexte de crise sécuritaire provoquée par des filles et des fils de ce pays contre ce pays laisse apercevoir une importante lueur d'espoir. Durant l'année 2023-2024, la FEF a été l'un des outils les plus efficaces des missions et des églises protestantes pour contribuer à la réalisation des droits de l'enfant, à l'éducation et à la protection. À la faveur des interventions éducatives formelles et non formelles, basées sur le renforcement des capacités des équipes pédagogiques et écoles, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti a pu intégrer des enfants déplacés dans les écoles, doter les élèves de fournitures de manuels scolaires, fournir un appui psychosocial aux enfants, mettre en œuvre des activités de sensibilisation sur la gestion risques et désastres. L'environnement durable et les droits de l'enfant. À ce sujet, le Conseil de l'Europe reconnaît que la Convention internationale des droits de l'enfant constitue une bonne base pour déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est par exemple dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir des relations familiales, selon l'article 8, de connaître ses parents et d'être élevé par eux, selon l'article 7, d'être entendu sur toute question le concernant, article 12, d'être respecté et considéré comme un individu à part entière, l'article 16, et de recevoir une éducation de qualité, article 18, 28. Ainsi, la FEF a œuvré pour l'accès à une éducation permettant à l'enfant d'exprimer ses opinions librement, conformément à l'article 12 de la Convention et de participer à la vie scolaire. Dans l'exercice 2023-2024, ces différents programmes et projets ont mis l'accent sur le fonctionnement et la mise en place de comités de classe et de conseils